Hello les guys, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Et en fait dans ce podcast, en fait je voulais parler avec vous parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur indirectement. Si vous me suivez un peu je vais directement dans le cœur du sujet, hein. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, du coup vous devez comprendre que je ne poste plus réellement, pas autant qu'avant, je poste plus du tout. En 2024, j'ai dû en poster une ou deux, et en 2025, pour l'instant, j'ai rien posté sur YouTube. Mon blog, même s'il y a quelques articles en référencement qui marchent encore bien, il est en train de se dégrader. Et mon compte Instagram, là, j'ai fait quelques reels qui ont atteint entre 2, 3, 7, presque 10K, 10 000 de vues, mais le problème c'est que j'ai arrêté après. Donc en fait c'est n'importe quoi, j'arrive pas à rester stable, si je peux me permettre. En fait j'ai un blocage, je n'arrive pas à créer du contenu. Pourquoi là à l'heure actuelle où je vous parle, je suis garé sur le parking et j'en profite pour vous parler, parce qu'en fait je ne peux pas le faire chez moi. Moi quand j'ai besoin de travailler psychologiquement, j'ai besoin d'avoir un espace où je suis bien. J'ai besoin d'avoir un espace où j'ai ce qu'il faut autour, où je me sens en sécurité, où je me sens protégé, où je me sens il faut que mon appartement et mon univers personnel, ma bulle personnelle soit positive, dégage des bonnes ondes, voilà, des bonnes auras, des bonnes énergies tout autour de mon enveloppe corporelle. Ça c'est important pour moi, mais ce qui joue sur ça, c'est la maison où on habite. En fait, il faut savoir que j'ai pris cet appartement et en fait, quand un jour j'ai parlé avec les voisins, ils m'ont dit que la personne qui était avant, c'est une personne qui était atteinte psychologiquement. Ok, donc là il n'y a pas de souci. Mais que des fois, il pouvait arriver de crier ou de s'énerver comme ça sans savoir pourquoi. Et en fait, il faut savoir que chaque chose dans la terre qui nous entoure, que ce soit un objet, une terre, une feuille, une voiture, une portière, même une personne, même un ongle, a de l'énergie, dégage de l'énergie. Et les maisons, les châteaux, les appartements, qu'ils soient abandonnés ou pas, eux ont encore plus cet aspect énergétique. Et vous allez comprendre pourquoi je vais en venir là. Mais ça, je l'ai appris bien après. Donc moi, tout au début, vous savez, avec de la sauge que j'avais acheté dans un magasin, j'ai purifié l'appartement, j'ai mis des petites bougies, j'ai mis des trucs pour me sentir bien, quoi, voilà. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une entité qui se déplace chez moi et qui m'empêche de travailler, qui m'empêche d'être moi-même et qui me dit stop, qui m'empêche de rigoler. Comme si en fait, il y avait quelqu'un qui m'emprisonnait tout autour de moi, si vous voulez. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui se mettait tout autour de mon enveloppe corporelle et qui bloquait mes énergies. Et c'est lourd en fait. C'est lourd. Et le problème, c'est que ça se répercute aussi sur mon travail à moi personnel. Pas sur mon travail pro, parce que mon travail pro, ça va. Mais sur mon travail personnel, notamment par rapport à mes réseaux sociaux. Parce que je ne publie plus rien. Pourquoi je ne publie plus rien? Donc déjà, il y a ça. Je me sens pas bien parce que je me sens pas forcément à l'aise. J'ai l'impression qu'on me regarde. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe, je vous jure. Et la problématique, donc moi je suis quelqu'un de très positif, hein. Je suis toujours positif, joyeux, bonne humeur, tac, tac, tac. Mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Et la réalité en face, c'est que l'appartement où je suis, en fait, m'handicape. Ok, j'ai un toit. Attention, hein, attention. Oui, il y a qui sont SDIF, toi tu te plaignes et tout. Ok, pas de problème. Mais il y a mieux. Je peux me permettre d'avoir mieux. Et pour ça, il faut pouvoir faire des efforts. Parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas les moyens financiers. Je n'ai pas les moyens financiers pour forcément déménager, pour pouvoir acheter les meubles, les machins et tout. Ensuite, deuxième chose. La deuxième chose est que vu que c'est un appartement situé à Lunel, pas réellement en centre-ville, mais je suis presque au centre-ville. Ce sont des vieux bâtiments qui ont été construits bien avant les années 70-60, je pense. Et du coup, moi, quand je parle, les voisins m'entendent, je pense. Quand le voisin pète, je l'entends. Quand j'entends les voisins en haut ou en bas, ça dépend, c'est aléatoire, leurs petites affaires, j'entends. Et des fois, et du coup, quand je veux enregistrer un podcast, j'y arrive pas en fait. Donc je prends mon ordinateur, tranquille et tout, tac tac tac. Mais du coup après j'ai un blocage. Pourquoi j'ai un blocage? En fait j'ai un blocage parce qu'en fait j'y arrive pas quoi. Et ça me saoule. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, les gens ils sont dégueulasses, je sais pas, c'est pas là quoi. Les mecs ils pissent sur, enfin bref. Mais les mecs ils sont dégueulasses et pisser comme ça partout avec leur quéquette. Imagine les femmes elles feraient ça, elles iraient pisser partout. Imagine, les mecs ils en profitent pour regarder si les bagnoles sont pas ouvertes. Mais c'est quoi ça? C'est trop bizarre. Je parle parce que le mec est très bizarre. Donc je parle au micro pour faire genre. Donc du coup, à un moment donné,
voilà, après on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et pour en revenir à ce que je vous disais, j'ai un blocage. Pourquoi j'ai un blocage? En fait, j'ai un blocage parce que dans mon appartement, j'ai l'impression qu'on m'observe tout le temps. J'ai l'impression qu'on m'écoute tout le temps. Et pour moi, ça, en fait, c'est pas possible. Parce que moi, quand je travaille, j'aime bien être dans ma petite bulle. J'aime bien être dans mon petit cocon, dans mon petit aura. Je peux pas travailler en me disant qu'on m'écoute. J'ai l'impression qu'on m'espionne. Et je peux pas, en fait. J'ai l'impression que j'ai pas d'intimité. Et ça, ça me dérange. Et vous voyez, quand j'étais étudiant, j'avais un appartement. Quand j'étais étudiant, en fait, j'avais un appartement. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, j'avais un appartement, donc c'était super sympa. Mais à l'inverse c'est que du coup, tu vois, je pouvais faire un peu ce que je voulais, tu vois. Et je vous jure, les gars, faites vraiment attention. Je suis sur le parking de Lunel. Il y a un monsieur, il regarde toutes les voitures, je vous jure. Celui qui allait faire pipi à côté derrière. Faites attention, hein, les copines. Oui, même, je sais pas qui c'est. Alors, par contre, les gens qui m'écoutent, il y a beaucoup plus de... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Suisses qui m'écoutaient. Donc, si vous passez par là, un grand bisou à vous. Et j'ai des gens aussi du Mexique qui m'écoutent. Donc, peut-être des Français, je sais pas. Et après, il y a plein de Français aussi en France. Le monsieur regarde toutes les voitures quand même. Il essaie de regarder à travers les pare-brises. Bon, moi, il m'a vu que je parlais, donc il n'a pas regardé. Ne laissez rien. N'oubliez surtout pas le téléphone. Peu importe où vous êtes. Hein. Parce qu'à mon avis, ce type de personne, elle est capable de péter la vitre pour prendre ce qu'il y a. Mais le mec, il m'a vu, donc il a arrêté de regarder, il est parti. Ah, mais attends, on est tous dans la merde. On galère tous. Donc à un moment donné, va bosser, quoi. Je sais pas, je le connais pas, voilà. Attention, je le connais pas, hein. Peut-être que c'est un vrai bosseur, mais c'est pas en pétant une vitre que ça va t'aider. Peut-être, mais je sais pas, il y a d'autres manières de réussir dans la vie que de voler. Donc après, c'est mon avis à moi, bien sûr. Hein. Voilà, du coup, pour en revenir à ce que je vous disais, dans mon appartement, j'ai un vrai blocage parce qu'en fait, je me répète, j'allume mon ordinateur, je branche mon microphone, enfin mon micro, quoi. Que m'a offert ma mère à Noël il y a en 2022, 2023 je crois. Ouais, c'est pas de la merde, il avait coûté 50 ou 80 euros, quelque chose comme ça. Donc pour débuter, c'est pas mal. Je le branche, je suis hyper motivé. J'ai déjà toutes mes idées en tête. Soit j'ai mes idées en tête comme là à l'heure actuelle et je débite tout. Ou sinon je suis obligé d'avant de faire des petites recherches, de me renseigner. Et après, je débite. Voilà. Mais du coup, dès que je branche mon micro et que je dois parler, je parle très bien pendant 5 minutes. Après, j'arrive plus. Il suffit qu'une seule fois, je pense que le voisin peut m'entendre. Et là, je pars en... oui, du coup, voilà. Hein, je peux pas vous dire plus. J'espère que ça vous a plu. Voilà, merci à vous. Passez bonne journée. Au revoir. En fait, donc, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Parce que je me dis, il doit m'entendre. Il doit me prendre pour un fou. C'est-à-dire, le mec est tout seul chez lui. Qu'est-ce qu'il parle tout seul? Après, je pourrais être au téléphone, mais et ça me frustre. Donc, d'un côté, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai un manque de confiance en moi et que il faut que j'arrête d'essayer de me dire qu'est-ce que les autres pensent. À un moment donné, tu penses que tu veux. Écoutez ce que je vais dire vraiment. En plus, j'ai la réponse. Ce que tu penses, je m'en fiche. Mais même avec ça, je n'y arrive pas. En fait, j'arrive pas à passer au-delà de ce que mes voisins peuvent penser de moi. C'est moi faire des vidéos YouTube en mode coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ils vont entendre et non, j'ai pas envie en fait. Je veux que ça, je pourrais le faire dans mon intimité, dans mon petit appartement, une petite pièce spécialisée pour ça, mais pas que tout le monde m'entende dans le bâtiment entier. Oui, tout le monde m'entend. Coucou tout le monde. Ah, c'est horrible. C'est horrible, mais vraiment. Mais c'est vraiment dommage parce qu'en plus, j'adore faire ça. Enfin, la création de contenu, honnêtement, c'est toute ma vie. J'ai toujours été sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai toujours. Attention. J'ai commencé par Twitter quand j'avais en 2012-2013, quand j'ai commencé à regarder de la télé-réalité. Mais non, en fait. Pourquoi me bloquer? J'ai pas, je suis pas philosophe, hein. Encore une fois, je vous le dis dans ce podcast, je suis loin d'être philosophe, même si je pense avoir une certaine maturité. Hein. Je peux évoquer tout type de sujet, mais là n'est pas la question. La question est que pourquoi j'ai ce blocage? Parce qu'en fait, j'arrive pas à parler parce que déjà, je vous dis des choses qui sont assez intimes, mais c'est bête parce que ce que je dis, c'est public. Donc même lui, il peut tomber dessus. Ou elle aussi, mais je parle de mes voisins en général. Mais comment expliquer? Et, je sais pas, je pense que je me sens pas en sécurité. Je suis en rez-de-chaussée. Voilà, après, la manière dont est figuré mon appartement aussi est très complexe. Comment vous dire que je n'ai pas de fenêtre? C'est sur 2 étages. Quand je rentre, j'ouvre la porte. En fait, mon appartement est en rectangle. Tout est en rectangle, si vous voulez. Donc, l'eau est en rectangle. Donc, j'en rentre. Sur tout le long, j'ai sur toute la droite, quand on rentre de la pièce, sur toute la droite, j'ai ma cuisine.
Sur tout le reste, j'ai la table à manger avec des meubles. Après, j'ai une toute petite pièce pour ma salle de bain qui fait même pas 4 mètres carrés et même pas 5 mètres carrés. Et encore, et encore. Après, je monte les escaliers et en haut, j'ai un petit truc de quoi 10-15 mètres carrés avec un faux bureau, des meubles pour ranger mes vêtements. Et après, j'ai une mezzanine en haut avec mon lit. Mais le problème, c'est que j'ai de ma porte d'entrée jusqu'à l'escalier qui monte en haut, écoutez bien, je n'ai aucune fenêtre. Donc, je n'ai aucune fenêtre. La seule chose qui permet d'aérer, c'est que j'ouvre la porte d'entrée, en fait. Sauf que j'ai un chat. Je pas envie que mon chat, qu'il sorte dans la rue, mais puis non, en fait. Donc, je me plains parce que, voilà, mais tout ça, c'est temporaire et tout. Je le sais très, très bien. C'est une petite période de ma vie qui est pas forcément simple, comme tout le monde. Mais il faut savoir se relever et je pense qu'il faut encore que je travaille sur moi et ça va venir. Je vais pas lâcher l'affaire, je vais continuer. Donc ça, c'est déjà une première chose qui m'empêche de créer du contenu, c'est le fait que je sois dans un environnement qui n'est pas promesse, qui n'est pas dans la promotion et dans les énergies que moi je veux et ça me bloque. Ou sinon, c'est moi qui me mets dans la tête des choses et que je pense que c'est plutôt ça. Et c'est moi en fait qui me bloque psychologiquement et mentalement. Et physiquement aussi parce que du coup je fais rien. Donc je pense que ça doit être ça, honnêtement. Mais ouais, c'est bizarre. Et puis qu'est-ce que les voisins ils s'en foutent de ce que je dis quoi. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ce que je dis. Mais non, moi quand je fais un podcast, je ne peux pas parler comme ça pendant 2 heures. C'est pas possible en fait. On n'est pas dans de la ASMR. Non, moi je suis ASMR et moi ça fait 6. Donc c'est pas possible. Mais voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut que j'arrive à trouver un certain terrain d'entente. Il faut que j'arrive à passer au-delà de cette problématique, au-delà du regard des autres, de mes voisins plus particulièrement, de me dire dans ma tête, ils en ont rien à foutre de ce que tu peux faire. Fais ce que tu veux. Est-ce que vraiment quand ils font l'amour, ils se disent qu'il y a des voisins qui vont entendre? Non, alors qu'ils savent très bien qu'on va entendre. Non, ça les empêche pas. Donc ils n'ont pas de blocage. Donc en fait, je pense que c'est vraiment moi qui me mets dans la tête tout ça. Et puis c'est dommage parce qu'en fait, après, ça nuit à ma créativité, à ma productivité. Et vous voyez, ça fait depuis 2 semaines que j'enregistre plusieurs podcasts. Bon, j'ai encore rien publié. Je suis hyper productif. Là, je suis dans ma voiture et c'est même pire. Parce que je suis dans ma voiture, il y a plein de gens qui passent, il y a tout le monde il y a des gens qui me regardent et de se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, ça me dérange moins que quand je suis chez moi, tranquillement, sans personne, dans mon appartement, mais que je branche mon micro, j'arrive pas à parler en fait. Je n'arrive pas à parler. Quand je vous jure sur la vie de qui vous voulez, que j'adore, je ne peux pas en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me bloquait, comme s'il y avait... je deviens fou, et pourtant je suis quelqu'un de assez... c'est bizarre. Je vous jure, cette sensation, c'est vraiment bizarre. Et des fois, j'ai même l'impression qu'on m'observe, je vous jure. Alors, vous allez peut-être dire que je suis fou. Je ne sais pas s'il y a eu un meurtre. Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un de mort dans cet appartement. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que la personne qui était avant moi, elle était très toxique. Elle a dégagé peut-être beaucoup d'ondes négatives. Elle a engorgé les murs d'ondes négatives. Et du coup, il y a beaucoup de parts sombres dans l'appartement. De parts sombres, je parle d'aspect énergétique. Il y a peut-être beaucoup d'énergie très très sombre et du coup moi j'essaye avec ma petite énergie de lumière d'écarter tout ça, de pousser tout ça, mais je pense que j'ai du mal parce qu'en fait cette mauvaise énergie est en train de me bouffer et je pense que justement en fait je viens peut-être de donner la solution en fait. En vous parlant, en fait, je trouve moi-même les solutions. Il faut que j'arrive à passer au-delà de ça, justement, pour me dire que il faut que j'arrive à détruire cette mauvaise énergie parce que c'est pas ça. Je vais même vous dire autre chose. Le jour où moi je pars de cet appartement, que quelqu'un d'autre va le prendre, il va voir peut-être la même chose que moi. Parce qu'en fait, moi, je n'aurais pas réussi à passer au-dessus et je n'aurais pas réussi à détruire cette mauvaise énergie, cette mauvaise entité, entre guillemets, parce que c'est pas un fantôme, c'est que des énergies. C'est que des énergies qui sont, à mon sens, à moi, négatives et qui m'empêchent de parler, qui m'empêchent voilà. Donc, je pense que, ok, il y a une confiance en moi à travailler, ça c'est sûr à 100%, mais je pense qu'il y a plus. Honnêtement, je pense qu'il y a plus, je pense qu'il y a quelque chose qui doit bloquer, quelque chose qui doit me dire tais-toi, t'as rien à dire. Non, en fait, non. J'aime les réseaux sociaux, j'aime raconter des anecdotes, j'aime parler, j'aime évoquer différents sujets. J'ai des sujets et des thèmes très importants qui me tiennent énormément à cœur, que j'ai envie de parler et d'évoquer. Et je ne peux pas me bloquer juste parce qu'il y a une sorte d'entité ou une sorte de mauvaise énergie qui me bloque.
Non, c'est pas possible. Mais c'est compliqué. Toujours, c'est compliqué. De parler correctement et que d'un coup, on me prend, j'arrive pas à parler, je me crispe, j'arrive pas à parler, c'est pas possible. On peut pas, je peux pas être dans cette condition-là pour travailler. À un moment donné, il faut que moi, j'arrive à trouver la solution parce que sinon, tu vois, c'est pas possible. Donc ça, c'est une raison. Et voilà. Et après, il y a d'autres raisons aussi. C'est que c'est vrai que j'ai une connexion Internet aussi qui est pas des plus majestueuses. Donc quand je dois faire du montage vidéo, sur CapCut ou sur Photoshop ou non, sur Photoshop sur Adobe Premiere Pro. C'est un peu compliqué. Quand je vais te faire charger une vidéo sur YouTube, ça prend 3 heures. Vous allez dire, mais tu trouves tu trouves des arguments de merde. Que tu vas au McDo, tu prends la Wi-Fi et tu fais ton montage. Oui, mais non. Moi, je vais pouvoir être dans un endroit cocooning, dans un endroit où je me sens bien. Je pense que vous pouvez comprendre ça quand même. Et c'est dommage parce que j'adore parler, comme je vous ai dit. J'adore communiquer. Je suis quelqu'un de très extravagant, peut-être même un peu trop extravagant. D'ailleurs, ça effraie des personnes des fois. Et quand je prends beaucoup de recul, et si je remonte même à mes années lycée et collège, en fait, je faisais peut-être peur en fait, indirectement. Et on me l'a dit encore dans le monde du travail il n'y a pas longtemps que je suis quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie, beaucoup d'aura et qu'il faut que j'apprenne à la contrôler parce elle est trop succincte. Voilà, par exemple, quand moi j'arrive, je fais bonjour ou bonjour tout le monde. Voilà, alors qu'il y en a qui arrivent, ils font bonjour, bonjour. Non, moi je peux pas faire ça. Moi j'arrive, coucou. Voilà, à un moment donné, voilà. Et oui, donc, du coup, faut apprendre à gérer ses émotions, apprendre à avoir un self-control. Et honnêtement, en spiritualité, si on arrive à gérer ses émotions, on devient tout puissant. On devient infiniment puissant si on arrive à gérer ses émotions, si on arrive à avoir un self-control sur soi-même, on devient infiniment puissant. Là, je change complètement de sujet de mon appartement qui est soi-disant hanté. Si jamais vous voyez pas trop de contenu, vous comprenez pourquoi. Parce qu'en fait, j'ose pas forcément. C'est bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en DM sur Instagram ou si là vous pouvez commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive des fois d'arriver dans des endroits ou dans un lieu que vous connaissez habituellement et que vous n'arrivez pas à faire certaines choses? Je vais essayer de le repurifier mon appartement. Mais ouais, après déjà, attention, ça va beaucoup mieux qu'au début. Au début, je sentais une énorme pression. Je me sentais vraiment tout autour de moi. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, quand je veux dire merde, je dis merde. Je ne mâche pas mes mots. Donc, il y a du mieux. Depuis 2 ans que j'ai mon appartement, en un an, beaucoup de choses ont coulé sous les ponts. Il y a du mieux. Mais je pourrais avoir mieux. Mais encore une fois, c'est qu'une période temporaire. On a tous des difficultés. On a tous un passé. On a tous des choses à régler dans une vie. À un moment donné, voilà, il faut, comme je vous disais tout à l'heure, il faut voir la réalité en face. Je ne peux pas encore déménager au risque de me mettre dans le rouge et à découvert avec la banque. Ça, c'est un truc que je ne veux pas. Il y a une petite période où je l'étais pendant 4-5 mois. C'était très compliqué. Donc là, je fais tout pour pas l'être. On continue, on baisse pas les bras. Mais voilà. Donc, je pense à plein de choses. Je pense à tout ça aussi. Et surtout qu'en ce moment, je suis pas forcément dans mon meilleur mood. Donc si je dégage des ondes négatives, l'entité, la boule énergétique qui se déplace dans l'appartement, le peu de petits trucs négatifs que je vais dire, elle va l'absorber et ça va encore en plus agrandir la puissance énergétique de cette boule. Moi, je ne peux pas enfoquer la lumière. Il faut que cette putain de boule, pardon, elle explose et qu'elle laisse passer la lumière. Moi, il me faut de la lumière pour parler, il me faut de la lumière pour évoquer. Je suis quelqu'un avec une grande aura. Voilà, enfin, c'est toutes ces petites choses-là que... Ouais. Alors par contre, attention, hein, j'ai aucune prétention quand je dis que je suis une personne avec une grande aura, que je me jette des fleurs. Voilà, c'est ce que moi je pense. Puis on va pas rentrer dans le sujet parce que c'est pas forcément le thème de ce podcast. Et c'est vrai que quand je parle à une personne, tellement trop... oui, t'as une question waouh, calme-toi, détends-toi. Tu peux peut-être me le dire plus calmement. Voilà, je pense que tout ça, ça prend. J'ai même pas encore 25 ans, donc ça prend avec l'âge. Mais ouais, j'ai une petite finesse à travailler sur ça. Ça s'appelle du dialogue, ça s'appelle du langage, je sais pas comment on appelle ça. Le langage, pas le langage social, mais c'est un terme où où on apprend à parler devant un public avec un texte. Et d'ailleurs, c'est un test que passent certaines personnes qui vont à la fac de philo et tout. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, mais en tout cas, c'est super intéressant de faire ça. Tu passes devant quelqu'un et tu débats sur un sujet. Il faut que tu arrives à prouver que par A plus B, ce que tu dis est vrai ou que même si c'est faux, finalement c'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais oui, vous inquiétez pas, sinon je vais bien. Mais c'est juste que le jour où j'arriverai à faire du contenu de qualité, le jour où j'arriverai à être
ben ouais, responsable. Le jour où j'arrivais à être régulier, fixe et responsable sur quand je me dis que je m'engage sur un thème, je le fais. Quand je dis que je m'engage sur une fréquence de publication sur les réseaux sociaux, je le fais. Là, j'ai fait encore un article de blog en 2024 en disant que ça y est, maintenant je me lance et tout, Le truc, il a fait au moins 300, 400 vues. Super, j'ai eu 3 ou 4 commentaires sur Instagram, c'est génial. J'en ai fait un autre après, quelques mois après, je crois. Mais rien de plus, parce qu'après, j'oublie en fait, j'en fais plus. J'en fais plus après. Et c'est dommage parce qu'en fait, ben, je monte en stats, je monte en référencement Google, et après je casse tout. Tout ça parce que soi-disant, j'ai un appartement hanté, soi-disant, j'ai un bug, soi-disant, ben, j'ai une entité chez moi qui me bloque. Bah non, en fait, à un moment donné, il faut passer au-dessus, quoi. Vous inquiétez pas si j'ai du mal à publier du contenu. Maintenant, vous savez pourquoi. En espérant pouvoir passer au-delà de tout ça, en espérant pouvoir ben, m'améliorer dans tout ça et essayer de trouver des solutions, peut-être, je sais pas, éventuellement, ça a des personnes qui sont médiums, spirituelles ou dans la religion, quoi, qui ont peut-être des solutions. Ben, écoute, dites-moi en DM, je suis preneur. Après, je ferai la part des choses. Je suis preneur de tout ce que vous me dites, tout ce que vous m'évoquez en DM. Après, j'en prends et j'en laisse, bien sûr, forcément, bien sûr. Mais après, dernière chose avant de vous laisser, des fois, je me demande s'il n'y a pas un peu de paresse aussi là-dedans. Quand par exemple, parce que quand je suis au deuxième étage, c'est là que j'arrive pas à parler. Et quand je suis au premier étage, là, j'arrive à parler par contre. Mais c'est pas mon podcast que je fais. Mon podcast, par rapport au branchement et tout, c'est trop technique. Je peux le faire qu'au deuxième étage. Et là, je suis bloqué. Mais ouais, je pense qu'il y a un peu de paresse aussi là-dedans. Au niveau là, je parle plus, pas forcément au niveau du podcast, mais je parle au niveau de la publication des réseaux sociaux pour le maquillage, la mode, articles de blog. Je pense qu'il y a peut-être un peu de la paresse. C'est peut-être que j'ai pas envie de poster en fait. Que j'ai pas envie de poster, c'est possible. Ou que j'ai pas forcément le temps aussi, parce que je travaille quand même beaucoup. Je fais comme des horaires de travail qui sont assez intenses. Je peux faire du 8h 18h ou je peux faire du 10h jusqu'à 19h. Et le soir, quand je fais 8h 18h et que le lendemain je fais 10h 19h ou 10h 18h, je ne vais pas forcément me lever à 6h du matin. Je le faisais avant. En début d'année, je l'ai fait. Et ça a marché. Regardez, j'avais des super bonnes stats. J'ai eu des bons commentaires, autant sur TikTok que sur là. Je faisais 2, 3, 7000 vues. Ouais, mais je me levais à 6h du matin, les gars. Pareil, vous allez me dire, toi, il faut savoir ce que tu veux un petit peu. Mais ouais, donc je pense qu'il y a de la paresse, il y a peut-être de l'organisation à revoir dans tout ça. J'en suis fort conscient. On verra avec le temps. On verra avec le temps. Déjà, il faut que j'arrive à être productif. Même si même si je publie dans ma voiture et que j'enregistre dans ma voiture, à la rigueur, ça, c'est pas très grave. Au moins, j'aurai quand même une certaine stabilité et je pourrai à la rigueur publier quand même assez régulièrement, autant sur mon podcast que sur Instagram. Mais que je ne me mette surtout pas de pression. Parce que tout ce qui est pression, tension et tout, je pense que j'en reparlerai dans un autre article de podcast en enregistrement écoute audio, bien évidemment. Mais voilà. Après, sur ça, en tout cas, j'ai vraiment fait le tour. Je pense pas avoir d'autres choses à vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis pas fou, je vous rassure, je suis pas fou. C'est juste que voilà, je suis quelqu'un d'assez spirituel et que quand j'ai mes mains qui commencent à trembler, à un moment donné, c'est un truc qui va pas, quoi. Donc voilà. Mais j'essaie de passer au-dessus et à un moment donné, je suis là, quoi. Il faut que s'il y a une entité ou une énergie ou une mauvaise énergie, il faut qu'elle comprenne que je ne veux pas de mal, que je suis là. Parce que la vie l'a décidé, malheureusement. Voilà, et que je ne veux blesser personne, je veux faire de mal à personne. Voilà. Après, je vous rassure, j'ai jamais eu de main sur les vitres, je n'ai jamais eu de verre cassé, je n'ai jamais eu d'empreinte avec des taches de sang. Non, pas du tout, j'ai jamais eu ça. Le seul truc que j'ai eu, c'est que quand je parle avec mon micro au deuxième étage, j'ai l'impression qu'il y a une énergie autour qui m'entoure, qui me crispe et qui me fait en fait ne plus parler. Donc soit c'est ça, soit c'est moi qui suis fou, ou soit c'est parce que je n'ai pas assez confiance en moi et je me terrorise, je me crispe presque et j'arrive pas à parler en fait indirectement, bien sûr. Moi je pense que c'est plus la deuxième possibilité que la première, mais ouais, à voir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me donner votre avis aussi bien sûr. Et je fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau podcast sur ma chaîne. Allez, ciao ciao, la bise!